Alors là, c'est Lacan qui serait content, parce que, vous savez, il précisait que souvent dans votre patronyme se précise un certain nombre de choses qui ont rapport avec votre destin. Et là, la personne dont on va parler s'appelle Yona Vautrin. Et Yona Vautrin, elle fait quoi? Elle fait des lampes dans les trains. Oh, je cherchais le... Eh ben oui. Et Sylvie a dit gare dans les gares. Et oui, voilà, c'est ça. Et je parle des trains dans les gares. Peut-être que Yona Vautrin, pour vous, ça ne vous évoque pas grand-chose. Vous allez voir, en fait, c'est une grande spécialiste du design. On peut dire même un certain design, même un petit peu un design féminin. Est-ce que le design féminin existe ou pas? Eh bien, la question à notre spécialiste Sylvie Adigard. Alors, en fait, je ne sais pas. Parce que ce serait peut-être un petit peu sexiste de dire... Et puis ça serait caricatural. Mais Ouais. bon, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Alors, Yona Vautrin, c'est une jeune designer française, effectivement, qui a le vent en poupe. Elle est originaire de Bretagne. Elle est née en 79. Elle a une voix très douce. Elle paraît posée. Et pourtant, à l'intérieur, dans la tête, mais c'est tout sauf posé. C'est-à-dire, enfin, c'est posé d'une certaine manière, mais c'est, vous savez, c'est l'idée qui germe. Ça sent, ça bouillonne, ça monte, ça vient petit à petit. Alors, en 2011, sa carrière vraiment décolle parce qu'elle est lauréate du Grand Prix de la Ville de Paris en design. Et elle travaille également chez les Bouroulec, des grands frères, les frères Bouroulec qui sont de grands designers français. Donc peut-être qu'elle a gardé de ce passage dans leur studio une sorte d'exigence. Elle n'en avait pas besoin à mon avis parce que c'est quelqu'un de très très exigeant, Yona Vautrin. Et puis elle a quand même sorti un objet culte, une lampe déjà. Voilà, c'est ça. La Binic. Binic parce que Bretagne, enfin bah bon, oui, c'est là où on fait les crêpes, hein, Binic. Non, ça c'est pas la Binic, ça c'est celle qu'elle vient de sortir parce que la SNCF, figurez-vous, forte du succès qu'elle avait eu avec la lampe précédente, l'a contactée pour le nouveau TGV Euroduplex Bordeaux. Ah d'accord. De l'Océane. Et donc, mais la Binic, c'est la petite qu'on connaît, qu'on a quand on prend le train. Non, pas quand on prend le train. La Binic, elle n'est pas dans le train. La Binic, c'est une lampe à poser. J'aurais dû vous... On va voir la photo. Oui, on va trouver la photo de la Binic. On va la trouver. On met tous nos spécialistes sur la Binic. Si en régie, vous m'entendez. Si vous disposez d'une Binic, une photo de Binic, on verra peut-être ça après le reportage. Vous voulez qu'on regarde le reportage? Parce qu'elle répond quand même à la question sur le design féminin. Ah, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Ce que j'aime dans mon métier de designer, c'est que tout est possible. On n'a pas de frontières, on n'a pas de contraintes. On peut travailler sur un tout petit objet du quotidien, comme sur un objet sur l'espace public ou de l'architecture, voire même de la sculpture. Et j'avoue que je m'amuse assez bien à essayer de passer d'un univers à un autre en essayant un petit peu de transgresser les codes. Eyes and Talent m'a proposé de scénographier cette exposition. C'est une association qui met en lien les jeunes designers avec des entreprises dans le but de les mettre en valeur. Pour la scénographie de l'exposition, j'ai voulu travailler sur l'idée de déformation des reflets et de déformation des formes. Donc j'ai travaillé sur des miroirs déformants qui viennent présenter les objets dans des grandes boîtes un peu décaissées. Ça crée un peu comme des écrins ou des boîtes à bijoux. J'avais pas envie d'une scénographie gnangnan. Donc il y a un côté presque dur quand on la voit de loin, mais en fait plus on se rapproche et plus il y a une surprise. Et on découvre les objets d'une façon dont on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui est intéressant quand on travaille dans l'espace public et notamment dans le domaine des transports, c'est que ça touche tout le monde. Donc il faut essayer de parler un peu à tout le monde, d'avoir un objet sympathique, accueillant, chaleureux. Pour les prochains TGV qui vont desservir Paris, Bordeaux et aussi le sud de la France. J'ai voulu travailler sur cette idée de retranscrire un peu la chaleur en dessinant une lampe qui a 2 sources lumineuses. Dans le cadre du développement de cette lampe, j'ai eu un cahier des charges très précis. J'avais des contraintes de poids, évidemment d'usage. Il faut qu'elle soit pérenne parce qu'elle doit durer au moins 15 ou 20 ans. En même temps, j'avais envie de parler d'un aspect domestique de cet objet. C'est-à-dire, c'est un peu de ramener la maison, mais dans le train. J'ai dessiné un livre qui s'appelle Kama Sutra. L'idée de ce projet, c'était un peu de récupérer les silhouettes d'objets que j'ai pu dessiner et de les transformer en personnages. J'avais envie de parler d'amour, mais avec humour. J'aimerais faire beaucoup de choses différentes, donc disons que j'ai pas un rêve, j'en ai plusieurs. J'aimerais travailler sur des maisons bulles, sur l'électroménager, j'aimerais travailler sur des couverts, j'aimerais travailler sur de l'architecture. Ce que je veux, c'est continuer à m'amuser comme je le fais et ne pas me mettre trop de frontières, surtout.
On a retrouvé la petite lampe qui a fait son succès. C'est très important pour un designer d'avoir à un moment donné un objet comme ça, culte, qui va le faire connaître. On se souvient du fameux presse-citron de Stark. Bon, c'est un peu son presse-citron. Enfin, Stark avait été connu avant le presse-citron quand même. Avant le presse, bien sûr. Oui, mais oui, ça, dans les objets qu'il a pu faire, voilà. Alors, voilà, on souhaite à Iona d'avoir le même succès justement avec ses objets cultes il faut qu'elle en dessine d'autres. Ça, c'est le début avec la Binic et souhaitons-lui plein de belles choses pour cette nouvelle lampe dans le TGV. Alors, elle est protéiforme, Iona Vautrin. Elle est typiquement dans l'époque des jeunes designers. Elle a fait même un Kama Sutra, elle a fait un Kama Sutra. Elle est scénographe, vous voyez, de cette expo sur les femmes designers. Alors, et je pense que ça va lui plaire ce qui se passe du 13 juillet au 27 août à la Cité de la Mode et du Design. En fait, on célèbre le bon vivre ensemble et ils accueillent tout au long de l'été le festival récréatif #ensemble où s'entremêlent l'architecture, alimentation, design végétal et mode. Magnifique. C'est à la Cité de la Mode et l'Architecture, le bâtiment vert, vous savez, sur le bord de Seine. Magnifique. Voilà. Et ça, c'est le petit sandwich que vous voyez à votre gauche. Le sandwich Oui, le petit sandwich.